bonjour. J'espère que tout un chacun s'est très bien réveillé ce matin. Dernière semaine du premier mois de l'an 2026. Donc je profite à souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos proches, beaucoup de santé pour cette année, beaucoup de chance dans tout ce que vous entreprenez et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'ardeur au travail. Et je sais que l'endurance, l'allure de ces 3 années passées n'est pas simple. Vous avez appris à travailler sous pression. La pression va continuer. Et tenez bon, attachez les ceintures. J'aime caricaturer avec les membres du gouvernement pour leur dire que en 2026 actuellement, c'est comme un avion qui est donc en bout de piste. Nous allons mettre les pleins gaz pour atteindre en fin d'année ce que les pilotes appellent V1. Ce qui veut dire qu'il y aura encore plus de pression pour 2026. Et donc, tenez bon, attachez les ceintures. Je tiens aussi à vous féliciter pour tout ce qui a été fait durant 2025, mais surtout durant donc, ces 3 années. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut regarder dans le passé et s'armer de courage pour ce que nous devons faire pour le futur. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je pense que nous devons ça au vaillant peuple qui a compris notre message, qui a compris le sens de la révolution. Parce que sans eux, les moyens mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir y arriver, ça n'aurait pas été possible. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple. Et je pense que les exemples, il y en a beaucoup. Si vous prenez dans le domaine de l'agriculture, cette année, par la grâce de Dieu, nous avons fait une production record. Il y a des spéculations particulières que nous avons essayé d'introduire depuis ces 3 années. Comme je le dis, les esprits faibles, les petits esprits, ils pensent toujours que c'est impossible lorsqu'on veut initier de grandes choses. Mais il ne faut pas les écouter. Si on devait les écouter, on allait se décourager, on n'allait pas pouvoir se lancer. Parce qu'il y en a aussi qui sont là pour nous décourager dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, ils vont être dans les railleries, les moqueries, pour vous amener à vous démotiver, à ne pas vous lancer. Et je pense que tout un chacun a surmonté cela. Parce que ce que je dis, ce n'est pas seulement au sommet de l'État, mais jusqu'aux citoyens au niveau du village, il y a un sursaut. Voilà, tout ce qu'on disait impossible de faire au Burkina Faso en matière d'agriculture, ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons parlé du cacao, les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants. Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saman-Denis et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Et je vous invite donc à consommer ce qui est transformé sur place ici. Beaucoup d'autres spéculations telles que le blé, l'ananas, la vigne et bien d'autres, j'en passe, se cultivent aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça va se transformer ici au Burkina et ça va créer de l'emploi pour le Burkinabé et c'est ce que nous allons consommer. Et donc c'est ce qu'il faut voir dans ce qu'on a pu réaliser et s'armer de courage encore pour l'avenir. Beaucoup d'autres projets donc ont été à succès. Quand on prend le domaine de l'éducation, beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Saman-Denis et autres. C'est pour amener les jeunes Burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines, nous puissions accueillir des étudiants dans des domaines donc assez pointus de la technologie.
pour que nous nous mettons au diapason. Comme je l'ai dit, nous sommes très loin, nous sommes dans les années 1800. Et je pense qu'en 5 ans, au moins de 5 ans, nous pouvons faire un saut au moins de 100 ans pour nous retrouver dans les années 1950 au moins et continuer de travailler ainsi. Je le dis, ça peut faire rire, mais c'est la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons notre vie, le rythme auquel nous partons, ce n'est pas bien. Donc, il faut se mettre soi-même la pression pour rattraper le retard. Donc, faites en sorte que dans quelques années, nous soyons en 1950 et après encore, on se donne la pression pour atteindre les années 2000 et espérer donc rattraper les autres. Et c'est possible. Et je suis heureux donc de vous dire que dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, par exemple, pour les chercheurs, nous avons beaucoup d'équipements qui sont là. Nous allons les permettre donc de faire la recherche sur place. Et sans me tromper, je peux dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici, et le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel, et les chercheurs vont commencer donc à aller donc faire tout ce qu'ils doivent faire ici, au lieu d'aller à l'extérieur encore le faire. Et ça va encore encourager d'autres personnes à chercher et à découvrir. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de domaines que nous n'avons pas oubliés, en passant par la santé, tout ce que nous sommes en train de faire, notamment les centres de santé communautaires qui sont construits et qui seront équipés. Ça fait partie aussi du lot donc, de mesures prises donc, lors du conseil dernier. Et donc tout cela, c'est à votre actif, c'est à l'actif de toute l'administration et c'est avec donc l'appui et le soutien de notre vaillant peuple que nous arrivons à le réaliser. L'initiative Faso Merbo, qui est devenue une agence aujourd'hui, alors lorsque nous entamions l'autoroute, certains doutaient parce que c'est un projet qui est là depuis plus d'une décennie. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises en majorité étrangères qui avaient fait des propositions, les moins chères étaient, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc, on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50, 60 ans pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir si c'est 4 fois 2 voies, certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils n'y croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces schémas. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance en nos jeunes ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre. Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil qui mobilise autant de monde, autant d'équipements. Il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir le nettoyage. Et je pense qu'ils ont tenu le pari. Nous sommes à 40 jours, ils ont déjà fait plus de 70% du nettoyage. Et le 15 février, s'il plaît à Dieu, ils auront fini. Ce qui veut dire que le rythme aussi, il n'y en a pas pareil en Afrique. Et nous allons finir, c'est un défi, nous allons finir dans un délai que personne ne va croire. Parce que nous avons déjà tout à notre disposition. Toutes les machines, tout le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer. Sinon, tout le nécessaire est là. Ce qui veut dire que nous allons poursuivre parce qu'il y a beaucoup d'autres autoroutes qui doivent être lancées en 2026 et dont les travaux doivent commencer également. Les infrastructures, c'est une priorité. Ça aide tout le monde, que ce soit les populations civiles, les forces armées, les forces de sécurité intérieure. Tout le monde a besoin d'infrastructures routières. C'est pour dire qu'il faut se concentrer sur ces acquis-là, voir qu'est-ce que nous avons pu réaliser et se projeter dans l'avenir. C'est comme je l'ai dit, maintenir la pression. Et je pense que 2026, il y a tellement de grands chantiers qui doivent commencer et vous devez maintenir ce cap-là pour qu'on puisse réussir le pari. Les gens continueront à nous démotiver,
Les impérialistes, ils ne manquent jamais de tours dans leur sac. Ils vont continuer à communiquer pour ternir l'image, pour nous démotiver. Il ne faut pas les écouter. Il y a aussi ces individus esclaves de salon là qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez, génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour, ils vous diront qu'il fait nuit. Donc c'est une malédiction. Et ils vont continuer à vous décourager, à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. La réalité est là et on avance. C'est ça le plus important. Pendant qu'ils sont en train de faire les railleries, leurs moqueries, nous on crée des usines, on crée des infrastructures, et on crée de l'emploi, on produit et on se sent bien. C'est le plus important. Donc j'invite tout un chacun à faire comme nos vaillants forces de défense, les forces de sécurité, les vaillants VDP. Vous voyez, les impérialistes, certaines ONG, de je ne sais quoi, ont tenté tout pour saper leur morale. Ont tenté tout, ont écrit, ont intimidé, ont menacé. Mais ils avancent sereinement sur le terrain. Aujourd'hui, certains peut-être sont fatigués, ils ne parlent plus d'eux, parce que le résultat est là. Nous avançons et il y a des zones où nous avons déjà atteint les limites de la frontière, comme on le souhaitait, en train d'être sécurisés. Sur le terrain, ça se passe très bien. Donc faites comme eux et c'est le lieu pour moi donc de les rendre hommage et de les inviter à continuer ce combat. Et tous ceux qui sont sur les différents chantiers, je parlais tout de suite de façon mémo, c'est le lieu pour moi de les féliciter, de les encourager, parce que c'est historique ce que nous faisons et c'est unique en Afrique. Et tout un chacun qui a la chance de participer à cela, et je pense qu'il doit en être fier. Et tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans la danse, que vous soyez ingénieur et que vous pensez pouvoir apporter quelque chose, je l'ai dit, allez-y, apportez votre pierre parce que demain, on dira ce sont ceux-là qui ont construit ces infrastructures pour permettre au Burkina Faso d'être au niveau où il est. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite encore bon courage parce que le courage, vous en avez tous besoin. Le courage, vous en avez besoin pour transcender tout ce qui peut se dire. Bon courage à tous pour 2026. Je vous souhaite bonne chance encore dans tout ce que vous menez parce que vous en avez besoin. Et je souhaite que la santé soit au quotidien pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour vous permettre de travailler avec la tête libre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.